Tracasserie policière dans la partie est de la RDC, la dynamique des femmes du Nord Kivu s'est entretenue avec l'inspecteur général de la police, Raoul Chaloué, pour dénoncer ce qu'elle qualifie d'abus de la part des agents de l'ordre dans la région. Depuis ce matin, le TP Mazembe a repris la tête du classement partiel de la Ligue nationale de football grâce à une victoire sur Sangabalende sur la plus petite de notes, 1-0. La fin du match a connu quelques incidents au détriment des Badiangwena. Bienvenue au 13h. Les questions bilatérales et les grands dossiers africains dont la situation qui prévaut au Tchad ont fait l'objet des échanges entre les présidents Félix Tshisekedi et Emmanuel Macron mardi à Paris. Devant la presse internationale, le chef de l'État congolais et président en exercice de l'Union africaine a réaffirmé son engagement à éradiquer l'insécurité dans l'est du pays, sollicitant ainsi l'appui de la France. Sur le Tchad, nous avons parfaitement le même entendement. Il faut très vite revenir à l'ordre démocratique. Je reste dans la droite ligne de ce que j'ai dit dans mon discours à N'Djamena. Nous soutenons évidemment la stabilité actuelle, mais à condition qu'ils aillent très vite vers la consolidation de la démocratie, des institutions démocratiques. La paix, bien évidemment, reste au centre de nos préoccupations. Au niveau africain, nous avons cet objectif de faire taire les armes. Voilà pourquoi je ne me lasserai jamais de sensibiliser la communauté internationale par rapport à des zones de violence en Afrique, et particulièrement dans mon pays, la République démocratique du Congo, à l'Est, où il s'est créé maintenant un groupe à tendance islamiste, au discours islamiste et aux méthodes islamistes, et qui sème la terreur auprès de nos populations. Donc là, je suis plus que jamais déterminé à l'éradiquer et je compte sur le soutien de la France. Nous étions avec le président Tshisekedi il y a quelques jours au Tchad, à N'Djamena, pour rendre hommage au président défunt Idriss Déby et pour soutenir un processus de transition qui doit ouvrir la voie de la démocratie et de la stabilité du Tchad. Et aujourd'hui, avant toute chose, nous voulons exprimer notre préoccupation sur l'évolution de la situation, en condamnant d'abord avec la plus grande fermeté la répression des manifestations et des violences qui ont eu lieu ce matin à N'Djamena. Nous appelons au respect des engagements qui ont été pris par le Conseil militaire de transition, celui d'une transition pacifique, inclusive sur le plan politique. S'agissant justement de la situation qui prévaut au Tchad, selon la société civile locale, 9 personnes sont mortes mardi dans des manifestations sporadiques contre la junte qui a pris le pouvoir après la mort du président Idriss Déby. Un nouvel appel à manifester a été lancé ce mercredi par une coalition d'opposants des syndicats. Pour sa part, le successeur du feu maréchal qui a pris la parole hier mardi appelle à un dialogue national inclusif. Le général Mahamat Idriss Déby n'a pas fait une seule fois allusion aux manifestations en cours. Au pays, la Suède, partenaire traditionnel de la RDC depuis des années, dans plusieurs domaines, envisage de doubler son appui financier au gouvernement congolais. Son ambassadeur en poste à Kinshasa, Henrik Rasbrand, l'a annoncé mardi au président du Sénat, Modeste Batilou-Kwebo, au cours de l'entretien qu'ils ont eu au Palais du Peuple. Selon Henrik Rasbrand, Stockholm va élargir son enveloppe d'appui à la République démocratique du Congo dans le domaine de la santé des enfants, femmes et jeunes filles, la formation des sages-femmes, la réforme électorale et la bonne gouvernance. Le diplomate suédois annonce que l'année prochaine, la Suède débloquera 80 millions de dollars. Parler des longues relations entre nos deux pays, entre la Suède et la RDC, qui date depuis la fin du 19e siècle, en fait, avec l'arrivée au Congo des premiers missionnaires suédois, que le gouvernement, en décembre dernier, a pris une décision sur une nouvelle stratégie de coopération au développement ici en RDC, et qu'on va doubler alors en 2 ans notre aide financière à la RDC.
Pas très loin de la diplomatie, la politique interne, et cette fois-ci, ce sont les légats du Maniema qui sont allés remercier l'autorité morale de la FDC Modeste Batilukwebo pour le choix porté sur Jean-Marie Kalumba comme ministre de l'économie nationale au sein du gouvernement Lukonde. Tout en remerciant le président de la République, la communauté légat lui promet tout son soutien. Sur 18 députés que compte l'Assemblée provinciale du Sud-Ubangui, 15 ont déjà adhéré à l'Union sacrée de la nation. Le président de cet organe délibérant est allé informer le président du Sénat, Modeste Batilukwebo. Le pays doit présenter un tout nouveau visage, a souligné le président du Sénat qui a invité ses interlocuteurs à regarder dans la même direction, ainsi que l'Assemblée provinciale qui siège à Guémena. Tracasserie policière dans la partie est de la RDC, la dynamique des femmes du Nord Kivu en séjour à Kinshasa, je le disais en titre, ont rencontré hier mardi l'inspecteur général de la police, Raouf Chaloué, pour dénoncer ce qu'elle qualifie d'abus de la part des agents de l'ordre dans la région. L'inspecteur général de la PNC les a rassurés de tout mettre en œuvre pour venir à bout des policiers fauteurs des désordres. Après avoir rencontré la semaine dernière les commandants suprêmes des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la délégation de la dynamique des femmes du Kivu, est venue rencontrer ce mardi 27 avril 2021 l'inspecteur général de la police nationale congolaise, les commissaires divisionnaires Raouf Chaloué. Dans leur plaidoyer, ces femmes ont présenté un tableau sombre des habits que commettent les éléments de la police dans la région. Les arrestations arbitraires, les violations des droits de l'homme, la mauvaise sélection des éléments de la police sont là les quelques habits relevés par cette délégation devant l'IGPNC à qui elles ont demandé une implication totale pour faire respecter les lois et règlements de la République au sein de la police dans les Kivu. Très attentifs à leur plaidoyer, les commissaires divisionnaires Raouf Chaloué les a rassurés qu'il mettra tout en œuvre pour accomplir ses missions, dont celle de respecter les lois et règlements de la République au sein de la police. La police doit rester proche de la population et faire correctement son travail, c'est dans le respect des droits et de la dignité humaine, a conclu l'IGPNC. Merci, ça ne marche pas parce que il y a un comportement qui laisse à désirer dans le cas de certains éléments de la PNC et parce que la police tire sur les manifestants. La police agresse les manifestants. Le dernier cas que nous condamnons, attaque aux organisations féminines, ça s'est passé à Beni, lorsqu'un officier de la PNC a agressé une femme à l'OTAN, sa tenue, les sacs là que les mamans portaient. Nous sommes venus à l'inspection pour dire au général, inspecteur général de la police à RDC, de pouvoir contacter les responsables de la PNC sur place à Butembo, Beni, Ituri, pour qu'il y ait ce rétablissement des bons climats entre la PNC et la population. La délégation est répartie très satisfaite de la disponibilité et l'engagement de l'inspecteur général Raouf Chaloué de travailler selon la vision du chef de l'État. Et à Goma, les activités ont été paralysées dans la partie sud-ouest de la ville depuis hier. Et pour cause, les jeunes de la commune de Goma ont manifesté leur colère suite à la spoliation de leur terrain de football de Sotraki au quartier Keshero. Avec comme conséquence, les rues ont été barricadées, perturbant ainsi la circulation. Pour rétablir l'ordre, le gouverneur de province est descendu sur les lieux. Pacheco Kavundama. Route barricadée, boutique fermée, voilà l'image qui a caractérisé le quartier Keshero dans la commune de Goma ce mardi. Et pour cause, plusieurs jeunes ont manifesté leur colère pour dire non à la spoliation de leur stade de football, communément appelé stade Sotraki, d'une superficie de 90 mètres sur 60. Pour rétablir de l'ordre, le gouverneur de province est descendu sur le lieu afin de calmer ces jeunes. Pour Karline Zazouka Sivita, si la justice est faite au nom du président de la République, ça doit procurer la paix et la stabilité. Voilà pourquoi il souligne que ce stade appartient bel et bien à la jeunesse de Goma. Je suis venu moi-même au nom du président de la République parce que la justice est rendue à son nom pour dire que ce stade doit rester un patrimoine de la jeunesse de la ville de Goma. Dans leur manifestation, ces jeunes ont brûlé malheureusement des pneus sur la chaussée. Une attitude que condamne l'autorité provinciale. Je demande à la jeunesse de ne pas barricader les routes pour ceux qui n'ont pas de problème avec eux.
la population a besoin de circuler librement. Et je suis content de votre attitude. Je vous demande de débarrasser les moellons sur les avenues, ne pas brûler les pneus sur nos routes asphaltées, parce que nous les faisons avec vos contributions. Nous ne pouvons pas détruire le patrimoine commun. Pour confirmer que ce terrain appartient à la jeunesse, le gouverneur Kaline Zanzou Kassivita a annoncé qu'un tracteur viendra dans les 48 heures qui suivent faire le remblayage et de nouveaux poteaux seront placés pour permettre encore aux jeunes de jouer au football. Et face aux violences subies ces dernières heures par une communauté à Boende et Bokungu dans la province de la Chuapa, les élus provinciaux, nationaux, sénateurs et quelques notabilités se sont réunis à Kinshasa hier mardi autour du gouverneur de cette province, Pancras Bongo, de son adjoint et du président de l'Assemblée provinciale pour évaluer cette situation. À l'unanimité, ils ont condamné ces violences. Ils font également appel au retour de la paix. On écoute ici le patriarche Léon Ingoulou. Nous venons de terminer la réunion et on a décidé d'envoyer une délégation à Boende composée des élus, des députés, des sénateurs et des notables. On attendra le retour des délégués pour faire une assemblée générale de la communauté de la Chuapa à Kinshasa et voir ce qu'il faut faire pour le futur. Donc on vient de terminer et c'est pour le départ de ces gens. Les commissions sont déjà établies et à leur retour, on se retrouvera encore ici pour voir ce qui doit se passer chez nous dans la Chuapa pour que la paix y règne comme d'habitude. Et dans le Congo, 12 personnes ont trouvé la mort suite à la fièvre typhoïde sur 136 cas répertoriés. Les personnes qui sont décédées ont connu des complications dues à la perforation intestinale. En dehors de ces 12 décès, 9 autres sont en post-opératoire et 3 d'entre eux n'ont pas subi d'intervention chirurgicale, a indiqué le ministre provincial de la Santé Didier Chikisha. L'insuffisance en eau potable serait à l'origine de l'augmentation de cas de cette maladie de main sale. Et c'est là on renvoie justement à l'amélioration de la couverture sanitaire universelle. C'est en tout cas la promesse du nouveau ministre de la Santé à la prise de ses fonctions. Jean-Jacques Mbungani Mbanda a pris officiellement les commandes du ministère hier dans la soirée. C'était à l'issue de la cérémonie de remise et reprise et intervenu avec Eteni Longondo, ministre sortant de la Santé. C'était une remise et reprise marquée par un clash d'Albert Petit, vice-ministre, à l'endroit d'Eteni Longondo, ministre titulaire, avec qui les rapports ont été tumultueux tout au long de leur mission au ministère de la Santé publique. Albert Petit, vice-ministre sortant à la Santé, qui accusait son titulaire d'opacité dans l'utilisation des fonds alloués à la pandémie de Covid-19, s'est affiché non réconciliant en présence de leur successeur, le docteur Jean-Jacques Mbungani Mbanda, et son vice, Véronique Kilumbankoulou. Dans l'opinion, d'aucuns s'interrogent sur cet agissement d'Albert Petit. Que je me suis évertué et j'ai eu non seulement le courage, l'audace, peut-être la témérité et même l'outrecuidance de dénoncer certaines choses qui n'allaient pas seulement dans le ministère, mais dans tout notre système de santé. Et vous devriez veiller à cela. Et c'est essentiel, parce que on ne peut pas seulement parler d'état de droit, de bonne gouvernance, sans que ça soit matérialisé. Et dans le secteur qui est le nôtre, la santé c'est la vie. Parce que pour moi, je pars avec un goût d'inachevé. Je suis fils de médecin. Quand j'ai vu les défis qu'il y avait à relever ici, je pensais qu'on pouvait faire beaucoup plus. Mais je pars quelque part attristé parce que on n'a pas pu. Le vice-ministre sortant n'aurait-il pas profité de cette cérémonie solennelle pour clouer au pilori son titulaire, l'éclabousser? D'autres, creusant l'abcès, se demandent si Albert Petit n'aurait-il pas bouffé dans la gestion de la Covid-19. La question reste posée. La controverse étalée n'a toutefois pas volé la vedette à l'équipe entrant du ministère de la Santé.
Jean-Jacques Mbongali Mbanda a saisi l'occasion pour rassurer les Congolais sur son engagement quant à l'amélioration de la couverture sanitaire. C'est de cette façon que s'est clôturée cette cérémonie. Et bien avant, une série de cérémonies de remise et reprises ont eu lieu au sein de différents ministères. Quelques warriors ont déjà remplacé leurs prédécesseurs du gouvernement de la coalition FCC-Cash, à l'occurrence François Roubota qui a remplacé Guy Mikoulo au développement rural et aux droits humains. Le ministre sortant André Litté a cédé son fauteuil à Fabrice Mpouela, ainsi qu'au ministère du numérique où Thomas Louaka a passé le bâton de commandement à Eberande Kolongele. Après l'investiture du gouvernement par l'Assemblée nationale, l'équipe de Samalou Condé se met désormais au travail. Et cela passe par les cérémonies des remises et reprises. Au ministère d'État en charge du développement rural, c'est François Roubota qui prend officiellement la place de Guy Mikoulo. La responsabilité qui est la nôtre est beaucoup plus grande. Aujourd'hui, j'en mesure la hauteur et la grandeur. Cela voudrait dire que nous devons travailler. Même exercice a été constaté au nouveau ministère du numérique, où Thomas Louaka cède sa place à Eberande Kolongele comme nouveau patron du secteur, qui parle ici des défis à relever. Un challenge très complexe qui est celui de pouvoir implémenter la numérisation, n'est-ce pas, des administrations, services de l'État, qui est une tâche très lourde, très compliquée, mais pas insurmontable, parce qu'avec son soutien, avec le soutien du Premier ministre, son Excellence Samalou Condé Jean-Michel, je suis très sûr que nous allons y arriver. Autre ministère est celui des droits humains, où François Pouela remplace André Litté. Une cérémonie qui s'est déroulée en respectant les gestes barrières, tels que dictés par l'autorité sanitaire. Je remercie Monsieur le chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi ainsi que le Premier ministre. Nous venons d'arriver dans ce ministère. Vous savez ce que nous avions toujours été, un combattant de la liberté, un combattant des droits de l'homme. Après l'installation, place au travail, messieurs les ministres. Et à l'occasion de la matinée scientifique organisée le samedi dernier à l'Université pédagogique nationale UPN sous le thème de la redynamisation du cours de la radio-télévision RTV, le professeur titulaire du cours Achille Bunjoko Liolo a invité les professionnels des médias, Fabien Lumbala de Télé 50, Thierry Kambundi et Gino Rema, tous deux journalistes à Top Congo FM, pour s'entretenir avec les étudiants de premier graduat à la faculté de sciences de l'information et de la communication autour des techniques des récoltes d'informations, dont l'interview, le reportage et puis le carnet d'adresses. Paul Jurès Lumbu retrace l'événement dans un commentaire de Bobambo. Tout a commencé par l'hymne de l'Université pédagogique nationale UPN, chanté en chœur par l'assistance. Achille Bunjoko Iolo, l'organisateur de cette matinée scientifique et professeur de la méthodologie de la radio et télévision en premier graduat à l'UPN, dévoile les objectifs de cette séance. Notre objectif justement, c'est de vous amener à trouver des modèles. Et si les invités peuvent accepter aujourd'hui que nous les avons choisis comme modèles dans cet univers médiatique, je crois que c'est une bonne chose pour nous tous. Que faire pour réaliser un bon reportage radio? C'est l'exercice auquel s'est livré Gino Rema, journaliste reporter à Top Congo FM. J'ai intitulé ma présentation Radio Robotique. Ensuite, c'est Thierry Kambundi, le présentateur de l'émission Le Débat, a répondu à la question comment réaliser une bonne interview. La première des choses, c'est de savoir qui est cette personne. Fabien Lumbala, rédacteur en chef et présentateur de l'émission Ça fait débat sur Télé 50, s'est apaisanti sur la nécessité pour un journaliste d'avoir un carnet d'adresses. Un journaliste sans carnet d'adresses n'est rien, ou encore la première chose que tu dois faire en rencontrant une personne, c'est de lui demander sa carte de visite. Des interventions qui ont inspiré des questions chez les étudiants, des questions repères dans le métier. Paris gagné pour la faculté des lettres et sciences humaines et le département des sciences de l'information et de la communication de l'UPN dans le cadre de lier la théorie à la pratique.
Allez, on va parler infrastructure sportive. Le président de la FECOFA, Constant Marie Sélémani, clôture sa visite de travail ce mercredi à Matadi dans le Congo central sur invitation du gouverneur Atoumata Bouana. Le patron du football congolais s'est rendu personnellement compte de l'état dans lequel se trouvent les stades d'Amar et Lumumba. Après la visite des experts aujourd'hui, la fédération et le gouvernorat du Congo central vont signer une convention pour la relance des travaux. La signature de ce partenariat entre la Fédération congolaise de football association et le gouvernorat du Congo central est de permettre le parachèvement des travaux de réhabilitation du stade Lumumba abandonné il y a plusieurs mois. Le premier lot de matériel étant déjà arrivé dans la ville portuaire la semaine dernière, les travaux de réhabilitation des stades Lumumba et d'Amar qui accueillent le match de la Ligue 2 seront lancés incessamment. Amorcés par l'exécutif provincial au temps du feu gouverneur Jacques Mbadou, ces travaux de réhabilitation, une fois finis, vont relancer la pratique du football dans la province du Congo central en général et Matadi en particulier. Le stade Lumumba pourrait alors accueillir les rencontres internationales et surtout le club des seconds du pays auront la chance de bien négocier à domicile leurs rencontres du championnat national. Accompagné de son vice-président et expert FIFA en pose du gazon synthétique, du secrétaire général adjoint en charge des réformes et développement et inspecteur CAF des stades, Constant Marie Sélémani a clôturé sa visite ce mercredi. Vodacom Ligue 1, le tout-puissant Mazembe Anglebert récupère la première place du classement après sa victoire ce matin face à Sa Majesté Sangabalende sur le score étriqué d'1-0. L'unique réalisation des Corbois était l'œuvre de Thomas Oulemwengu aux temps additionnels et en cas d'une victoire cet après-midi face à Dauphin Noir, V-Club va mener la danse au classement puisque les Moscovites comptent 49 points derrière Maniema Union. Bien avant ce match, Desamper recevra Blessing, puis à Lubumbashi, Bazano sera face à la JSK. Revenons tout de même sur ce match Mazembe, Sa Majesté Sangabalende, où des scènes de violence sont enregistrées après la victoire de Mazembe à Mbujimai. L'équipe de Lubumbashi a été évacuée par un camion des FRDC et la police sous une pluie des cailloux. Les joueurs Philippe Kizumbi est parmi ceux qui sont grièvement blessés, comme on peut le voir sur ces images en live. Mais il fallait que ça n'occupe Attention. Allez, on va parler UEFA Champions League. Le Paris Saint-Germain joue ce soir le club anglais de Manchester City pour le compte des demi-finales allées. Hier, le Real Madrid a été accroché par les Blues de Chelsea sur le score d'1 partout. Prenons le rappel des principaux titres. Déclaration conjointe mardi entre Félix Tshisekedi et Emmanuel Macron à Paris en France. Les deux chefs d'État ont parlé questions bilatérales et les grands dossiers africains. Tchad, des tensions continuent après la mort du président Déby. Des nouvelles manifestations ont fait état de 9 morts. Tracasserie policière dans la partie est de la RDC. La dynamique des femmes du Nord Kivu s'est entretenue avec l'inspecteur général de la police, Raoul Chaloué, pour dénoncer ce qu'elle qualifie d'abus de la part des agents de l'ordre dans la région. Et depuis ce matin, le TP Mazembe a repris la tête du classement partiel de la Ligue nationale de football grâce à une victoire sur Sangabalende sur la plus petite de notes, 1-0. La fin du match a connu quelques incidents au détriment des Badiangouina. Bien, restez avec nous pour la revue de presse.
Les titres de ce mercredi, c'est avec Bedrine King à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Arlette, merci. Après, justement, avoir réussi son oral au Parlement, place au travail pour l'équipe Sama. Oui, Arlette, les Congolais attendent de pied ferme à travers des différentes actions que doit mener le Premier ministre Jean-Michel Sama et toute son équipe de ministres. Des réponses à ces nombreuses préoccupations, notamment la stabilisation de l'Est du pays et l'amélioration du social. Ce, après les cérémonies de remise et reprise, d'abord à la primature ainsi que dans d'autres ministères. La prospérité titre en sa machette. Sama Lukonde aux commandes, il a donc le pouvoir d'agir par décret pour pouvoir accompagner justement le président de la République, Félix Tshisekedi, durant les 2 ans restants de son quinquennat, pointe ce quotidien, abondant dans le même sens. L'avenir note pour sa part que Sama Lukonde est prêt maintenant à assumer ses responsabilités. Il a reconnu lors de la cérémonie d'hier la charge qui va désormais porter sur ses épaules. Et pour y arriver, le nouveau locataire de l'hôtel du gouvernement, Sama Lukonde, a déclaré que c'est l'heure du travail, souligne ce média. Par contre, le journal revient un peu en arrière et analyse de sa manière l'investiture de cette nouvelle équipe. Pour le confrère, s'il est vrai que les députés nationaux n'ont pas bloqué sa mise en place au regard des urgences auxquelles le pays est confronté, il est aussi vrai que l'approbation par les élus du Front commun pour le Congo est un message fort de défi lancé au chef de l'État Félix Tshisekedi, lui qui s'était toujours plaint du blocage de son action à l'ère de la coalition FCC Cash. Actuellement, le président a les mains libres avec le gouvernement voulu, donc aucune excuse pour lui. Le ton de grâce est largement dépassé. Et parmi les vice-premiers ministres qui sont déjà en fonction depuis hier, il y a le VPM à la fonction publique et à l'environnement et autres. Jean-Pierre Liaou de son côté se pose en ministre du dialogue social après sa prise des fonctions à la vice-primature de la fonction publique, révèle Forum des As. De l'autre côté, Arlette Boutela de la rive du fleuve Congo, près de 2 semaines après l'investiture du président Denis Sassou Nguesso à Brazzaville, le peuple en attente toujours de la publication du prochain gouvernement, renseigne la semaine africaine. Sassou Nguesso avait invité ses compatriotes lors de son discours d'investiture à rompre avec les mentalités déviantes et les comportements pervers du passé, entre autres le laxisme, la corruption et l'irresponsabilité. Actuellement à Oyo, dans le département de la Cuvette, le président réélu du Congo continue encore à maintenir son suspense. Selon l'hebdomadaire brazzavillois, les anciens ministres ont des sueurs froides quant à leur sort. Alors on parle de la transition, est-elle mise en mal par les manifestations des jeunes? Difficile, Arlette, d'affirmer cette hypothèse, mais cette transition s'annonce à risque selon la semaine africaine, dans la mesure où la classe politique et la société civile, les conseils militaires de transition et les rebelles ne s'accordent pas du tout. Hormis cela, les manifestations organisées dans plusieurs villes tchadiennes du mardi dernier seulement ont fait 5 morts d'après le pouvoir en place et 9 selon la société civile. Après les bains de sang d'hier, Macron, qui a adoubé le conseil militaire de transition, parviendra-t-il à entendre raison à la junte? Note pour sa part l'observateur Palga, avant de conclure que le président français est pris au piège, obligé donc d'apporter son soutien pour éviter les chaos sans pour autant donner l'impression de soutenir les soudards. Wakatsera.com de son côté révèle que les attaques au Burkina font monter du sentiment anti-français au Tchad, une situation justifiée par la mort des 10 civils dans la nuit de lundi à mardi par les assaillants dans les villages de Seitenga, non loin de la capitale de la région burkinabé. Grand merci à vous, Bedrine King, pour cette sélection. Merci à vous. Il ne nous reste plus qu'à souhaiter bonne chance au gouvernement Sama Lukonde. Ouais. Eh bien, membres de téléspectateurs, ce journal est terminé à tous. Merci de l'avoir suivi. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.